Alors moi, je pense à un plateau repas, parce qu'en fait, l'alimentation, elle est au cœur de nos pratiques quotidiennes et elle a une incidence sur le climat qu'on ne voit pas. Quand on voit un plateau repas, on voit les aliments, mais on ne voit pas l'empreinte carbone notamment et tous les autres impacts environnementaux. Moi, dans le cadre d'un projet, je me suis intéressée à l'empreinte carbone de l'alimentation et à comment la rendre visuelle. Finalement, c'était étudier l'impact de l'affichage de l'empreinte carbone sur la consommation des usagers, donc dans des restaurants universitaires collectifs. Ça s'est fait un peu en plusieurs temps. D'abord, il a fallu choisir un visuel, parce que si on veut rendre visuel, il faut avoir une sorte de logo, quelque chose que les usagers peuvent identifier. Donc il y a eu toute une phase de design. On a choisi non seulement de faire apparaître la valeur numérique d'empreinte carbone, mais aussi de faire apparaître un équivalent les kilomètres qu'on doit parcourir en voiture pour avoir finalement la même empreinte carbone, et aussi une notion de budget carbone, donc une notion un peu compliquée, mais avec une jauge, on arrive à voir si en fait on est dans le budget ou pas. Et tous ces trucs un peu théoriques et techniques étaient rendus encore plus visuels avec une couleur. Donc on pouvait être soit vert, on avait une empreinte disons acceptable, ou rouge, c'était une empreinte qui était hors du budget. Et donc pour comprendre cet impact, on a soumis les usagers à un questionnaire qui leur a été distribué en main propre. Et à l'issue d'un mois et demi d'affichage de l'empreinte carbone sur chaque plat, ce qui en est ressorti, c'est que les usagers sont intéressés par le fait d'avoir l'information de l'empreinte carbone et qu'une majorité d'entre eux l'utilisent de temps en temps au moins pour choisir son menu. Donc c'est un résultat assez important. Mais ce qui est ressorti aussi, c'est qu'en fait la notion d'empreinte carbone et la notion de budget carbone n'est pas forcément maîtrisée. Les usagers ne sont pas familiers de ces notions et ne seraient pas forcément capables de les expliquer. Ça veut dire qu'il y a aussi tout un travail d'explication et de sensibilisation à faire auprès des consommateurs pour qu'ils puissent comprendre ces notions qu'on leur met sous le nez pendant qu'ils choisissent leur repas. Une grande majorité était très favorable au projet et que même s'ils ne tenaient pas forcément compte de l'information qu'on leur donnait, ils étaient contents de l'avoir. Après, il y a eu quand même quelques réticences de gens qui en fait, voulaient pas qu'on leur mette ça sous le nez au moment du repas. C'était pas un sujet auquel ils voulaient forcément penser à ce moment-là de la journée.